Donc, je viens aujourd'hui pour faire un suivi de mon intervention à la séance de lundi. Donc, ma question va être à M. Fadi Daguerre et ça concerne les communications entre le SPVM et l'équipe de chercheurs indépendants qui a travaillé sur le deuxième rapport sur les interpellations. J'ai transmis hier à la commission les documents obtenus par l'accès à l'information. On m'a informé qu'ils ont été transmis au SPVM. Donc, je prends pour acquis que M. Daguerre, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance, ce que vous n'aviez pas eu comme occasion lundi. Donc, peut-être... Ah, pardon? Non, allez-y. Oui, continuez. Donc, peut-être pour le bénéfice de tout le monde, le SPVM a transmis à ses policiers en 2022 plusieurs courriels, dont un courriel qui les invite à communiquer avec les chercheurs pour faire des entrevues avec l'équipe de chercheurs. J'ai l'impression que le son est moins bon. Non? Je vous entends très bien. Alors, dans les documents que j'ai transmis, le 19 avril 2022, un courriel est envoyé aux policiers et aux cadres qui leur fait part que ça va être une démarche entièrement indépendante, anonyme et confidentielle. Toutes les données collectées seront conservées de manière strictement confidentielle par les chercheurs eux-mêmes. Aucune donnée brute ne sera partagée avec qui que ce soit en dehors de l'équipe de chercheurs, que ce soit à l'interne ou à l'externe du SPVM. Et ce courriel du 19 avril 2022 a été transmis par M. Vincent Richer, directeur adjoint à la direction des services corporatifs, qui, ça tombe bien, est présent aujourd'hui. Donc, c'est dans un courriel transmis le 30 janvier 2023 que M. Simon Pérusse, du SPVM, conseiller stratégique, écrit ceci aux chercheurs. « Bonjour, le comité d'analyse formé de 4 de mes collègues ainsi que moi-même sommes présentement à analyser la deuxième version du rapport préliminaire. Premièrement, nous pouvons tout de suite dire que la partie quantitative de celui-ci répond aux perspectives que le devis de recherche avait considérées lors de l'entente de ce deuxième mandat. Quant à la partie qualitative, c'est-à-dire donc liée à la première série d'entrevues, nous sommes toujours à travailler sur l'analyse. Pour ce faire, nous aurions besoin que vous nous envoyiez les verbatims anonymisés des entrevues. Le lendemain, le 31 janvier... Madame Kellil, est-ce que vous pouvez faire un résumé? Oui, bien, M. Harmony répond que ça ne sera absolument pas possible de leur transmettre les verbatims anonymisés parce que ça contrevient à ce que le SPVM a lui-même eu comme engagement envers ses policiers, puis ça ne respecte pas les normes éthiques de recherche. Et dans cet échange en janvier, M. Vincent Richer est également parti aux échanges en copie conforme. Alors, ce que ça nous démontre, c'est une tentative du SPVM de faire de la pression et de l'ingérence auprès de l'équipe de chercheurs qu'il clame être partout indépendante, à la fois en voulant analyser le rapport, commenter le rapport, influencer la recommandation et obtenir des données sensibles de cette nature. Donc, M. Daguerre, en suivi de ma question lundi, est-ce que vous êtes surpris de la tentative du SPVM d'obtenir les données des entretiens des policiers et qu'est-ce que vous pensez du rôle de votre directeur adjoint, M. Vincent Richer? C'est à vous, M. Daguerre. Merci pour la question. Ça tombe bien. M. Richer est à mes côtés. J'ai reçu les documents à 21h30 hier soir. Je vais permettre à M. Richer d'exprimer une réponse. Oui, en effet, on a reçu les documents hier soir à 21h30, alors ça nous laisse très peu de temps pour réagir puis d'analyser cette demande-là. Néanmoins, je peux vous dire que le SPVM a signé un contrat avec les chercheurs, donc, et dans le cadre de ce contrat-là, nous avons respecté l'entente que nous avons eue avec eux. Je veux rappeler aussi qu'il y a un processus judiciaire qui est en cours présentement, une action collective pour profilage racial de la Ligue des Noirs du Québec contre la Ville de Montréal. Le juge de la Cour supérieure qui est saisi de ce recours a autorisé la réouverture de l'instruction afin de permettre la production du deuxième rapport de chercheurs indépendants. D'ailleurs, le témoignage d'un des chercheurs est prévu la semaine prochaine devant la Cour. Ainsi, par respect pour le processus judiciaire en cours, nous ne ferons pas d'autres commentaires en lien avec ce rapport-là. Et je tiens à souligner également que Mme Collin a déclaré en octobre qu'il n'y aura pas de séance publique uniquement il y aura une séance publique uniquement lorsque le processus judiciaire sera terminé dans l'action collective pour profilage racial de la Ligue des Noirs contre la Ville de Montréal. Alors, en lien avec la réponse de M. Vincent pour Richer et pour répondre à Madame, je suis très satisfait de la réponse de M. Richer. Vous avez une question de suivi, Mme Kellil? J'ai un commentaire et une question. D'abord, on tient à la Ligue à redire que c'est inacceptable de ne pas tenir de séance publique parce qu'il y a une action collective en cours. Il n'y a absolument aucun lien
entre les deux événements. La population, c'est un manque de respect pour la population et les organisations de faire une séance publique 1 an après la publication d'un rapport. Et personne n'est dupe. Le SPVM essaye de gagner du temps. Plus le temps passe suite à la publication du rapport, plus il va essayer de se distancier de la recommandation. Tout le monde voit ça. Donc, il n'y a personne qui est dupe. Et d'utiliser l'action collective de la Ligue des Noirs en ce moment devant la Cour supérieure pour ne pas rendre des comptes sur une demande d'obtenir des verbatims et de s'ingérer dans la recherche des chercheurs, c'est très, très préoccupant. Et on a une demande formelle à adresser à la Commission de la sécurité publique de prendre la responsabilité de mener une enquête sur la manière dont ce dossier a été mené par le SPVM, parce que là, on vous donne des indications avec des documents écrits qu'il y a de l'ingérence du SPVM et de la pression sur les chercheurs. Quand il y a une demande comme ça d'obtenir les verbatims, c'est qu'ils veulent aller vérifier comment la recherche a été menée. Donc, ils veulent mettre en doute la fiabilité, la crédibilité de la recherche. Quand on donne un mandat de recherche à des chercheurs en qui on a confiance, il ne doit pas y avoir d'ingérence. En ce moment, le SPVM essaie d'enterrer ce rapport. Tout le monde le voit et ça ne va pas fonctionner parce que la population et les organisations sont outrées par les conclusions du rapport, sont outrées par l'inaction du SPVM et de la Ville qui ont rejeté le moratoire sous de fausses raisons, sans aucune justification, comme quoi ça serait un moratoire, ça serait un symptôme au lieu de s'adresser à la cause, alors que tout le monde sait que c'est tout le contraire. Et c'est quand même aussi un manque de respect envers la science que de ne pas suivre une recherche d'envergure qui a été menée et qui dit il y a des discriminations quotidiennes dans les interpellations, il faut y mettre fin tout de suite. Et le SPVM et la Ville sont en train de dire à la population vos droits sont violés au quotidien, vous vivez des abus et de la discrimination, soit ça va continuer pendant 10 ou 15 ans parce qu'on veut essayer d'opérer un virage culturel dont les effets vont être vus dans une quinzaine d'années. C'est complètement inacceptable. Alors, on veut vous formuler une demande explicite de faire la lumière sur cette situation et de mener une enquête, s'il vous plaît. Je vous remercie, Mme Kelly. Nous avons reçu la documentation hier. Je peux vous dire que je n'ai pas eu le temps d'aller en détail sur la documentation. Je n'ai pas eu non plus l'opportunité de communiquer avec les autres commissaires sur la documentation qui a été reçue hier, mais nous allons le faire. Comme je l'ai indiqué, nous avons eu des discussions, notamment par voie de téléphone, mais également par courriel. Il y aura une assemblée publique où les chercheurs indépendants auront l'opportunité de discuter des constats et de leurs recommandations, mais même si peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec la position que nous avons prise, mais nous avons pris cette décision d'attendre que les procédures soient complétées avant d'avoir cette assemblée suite à une recommandation du service juridique de la Ville de Montréal. Et c'est ce qu'on va suivre comme recommandation. Et nous aurons assurément cette assemblée. Ça, c'est sûr et certain une fois que les procédures seront terminées. Pour ce qui est des autres demandes que vous faites, nous aurons une discussion entre membres de la commission pour savoir qu'est-ce que nous avons l'intention de faire par rapport à vos demandes. Merci. On aimerait avoir une réponse par écrit à notre demande de tenir une enquête pour faire la lumière sur l'ingérence du SPVM dans le mandat de recherche. J'ai pris connaissance et nous vous reviendrons. Tout à fait.